Et voilà, je vous montre aussi des lieux un petit peu méconnus de République dominicaine, car la République dominicaine, ce n'est pas seulement les plages, les montagnes et le farniente, c'est aussi d'autres régions, des régions qui ont leurs spécificités. Vous voyez ici, je suis entouré de pins à un monument magnifique, complètement oublié, où vous voyez personne. Et on est en fait à la zone frontière entre la République dominicaine et Haïti, une zone méconnue et pourtant, c'est sur cette colline, le 16 août 1863, qu'un petit groupe d'hommes a hissé le drapeau dominicain. Ce geste marque le point de départ de l'un des épisodes les plus surprenants de l'histoire latino-américaine, une guerre de libération contre une recolonisation volontaire. Aujourd'hui, je vous raconte pourquoi la République dominicaine est le seul pays du continent à s'être recolonisé, puis à s'être libéré par les armes. En mars 1861, le président dominicain, Pedro Santana, fait un choix radical. Il annexe la République dominicaine à l'Espagne, 17 ans seulement après l'indépendance. Ce n'est pas une invasion, il ne s'agit pas de guerre, c'est une recolonisation volontaire, justifiée par la peur de l'instabilité politique, des conflits internes et surtout des menaces extérieures, et notamment d'Haïti. Une partie des élites dominicaines soutient ce retour à l'ordre monarchique. Pendant 2 ans, entre 1861 et 1863, l'Espagne gouverne depuis Saint-Domingue. Mais très vite, les mécontentements s'accumulent. Les Dominicains se sentent exclus du pouvoir, les impôts augmentent, l'administration, la justice et même l'Église sont contrôlés depuis Madrid. Une colère sourde monte dans les campagnes, surtout dans le Cibao et le Nord-Ouest. Ce rejet s'enracine aussi dans un choc culturel profond. En 17 ans d'autonomie, les Dominicains avaient développé une culture bien à eux. Des rapports sociaux plus horizontaux dans un pays rural et peu peuplé, une langue colorée créole différente de celle pratiquée par les Espagnols, une foi populaire plus proche des traditions rurales que du clergé ibérique, et un fort sentiment de liberté forgé contre Haïti et entretenu dans la mémoire collective. À l'inverse, les Espagnols répriment les libertés locales et centralisent le pouvoir. Pour beaucoup de Dominicains, ce n'était plus leur monde, c'était un retour en arrière. Le 16 août 1863, jour symbolique de la première indépendance contre Haïti, un groupe d'hommes dirigé par Santiago Rodríguez hisse le drapeau dominicain, ici, à Capotillo, sur le lieu où a été dressé le monument. C'est le début de la guerre de la Restauration. En quelques jours, Montecristi, Santiago, Moca, San José de las Matas se soulèvent à leur tour. Le feu s'étend, le peuple prend les armes, et cette fois, c'est contre l'Espagne. Mais il n'y a pas que des victoires, loin de là d'ailleurs. Et c'est justement ce que raconte le monument de la Restauration derrière moi. Les grandes colonnes représentent les victoires des indépendantistes, mais les petites rappellent aussi leurs défaites. Ensemble, elles dessinent le parcours chaotique et courageux d'un peuple qui s'est battu pied à pied pour restaurer son autonomie malgré les échecs, les trahisons et les sacrifices. La guerre est menée sans armée régulière, sans artillerie lourde, sans grandes nations alliées. Elle est menée par les paysans, les artisans, les anciens combattants depuis les montagnes du Cibao. C'est une guerre populaire, asymétrique, fragmentée, mais tenace. Des chefs émergent, Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, Benito Monción, et leur objectif est de restaurer la République. Après 2 ans de guerre, l'Espagne préfère abandonner, trop de morts, trop de dépenses et une armée incapable de briser la guérilla. Le 3 mars 1865, les troupes espagnoles quittent le pays. La souveraineté dominicaine est restaurée, la guerre est gagnée par ceux qui avaient été trahis puis oubliés. Aucune autre nation d'Amérique latine n'a connu cela. Une recolonisation acceptée par son propre président, une libération menée par le peuple seul sans aide étrangère, et la guerre de restauration est l'unique cas d'indépendance reconquise contre une puissance européenne après une annexion volontaire. Ici à Capotillo, ce n'est pas seulement un drapeau qui a été levé, c'est un choix historique qui s'est affirmé sans retour possible. La restauration dominicaine nous enseigne une chose, lorsqu'un peuple a connu l'autonomie, il ne l'abandonne jamais durablement. Même lorsqu'il accepte un retour à l'ordre, même lorsqu'il cède temporairement à la peur ou aux promesses, la mémoire de l'autonomie vécue continue de brûler sous les cendres. C'est aussi une leçon politique. Plus le pouvoir se centralise, plus il oublie les réalités locales. L'Espagne, en gouvernant depuis Madrid, a ignoré les coutumes, les équilibres et les aspirations des Dominicains. Et ce déni a précipité sa défaite. À Capotillo, ce n'est pas seulement une guerre qui a été gagnée, ça a été aussi un rappel qu'aucun territoire ne peut être administré durablement sans respecter les équilibres locaux.